Afin d'inscrire son commerce dans le nouveau paysage urbain, Aristide Boucicaut engage plusieurs campagnes de travaux visant à moderniser et à étendre son magasin. C'est en 1869 que débute la première campagne de travaux menée par l'architecte Alexandre Laplanche. Le Bon Marché s'agrandit et une entrée monumentale est dessinée pour le numéro 24 de la rue de Sèvres. L'architecte se conforme alors au style typiquement haussmannien. Il agrémente le Bon Marché de rotondes surmontées de dômes qui se voient de loin et le rendent immédiatement identifiable. Ses premiers travaux à peine achevés, une deuxième campagne peut commencer en 1872. Elle est cette fois confiée à Louis-Auguste et Louis-Charles Boileau, père et fils, qui vont successivement donner au Bon Marché ses dimensions et son aspect actuel. Ils s'associent à deux des meilleurs ingénieurs de leur temps, Armand Moisin et Gustave Eiffel. Ensemble, ils imaginent pour ce nouveau magasin une grande structure de fer qui est le véritable squelette de ces maisons. C'est cette ossature qui permet de concevoir le magasin autour de puits de lumière. Les verrières apportent un éclairage naturel sur les étoffes, soies et autres tapis d'Orient. À Paris, l'électricité fait peu à peu son apparition en remplacement de l'éclairage à gaz. En 1878, la façade du Palais Garnier est éclairée par l'électricité. Quelques années plus tard, seul le Bon Marché disposera d'un dispositif électrique aussi ambitieux. Là encore, Aristide et Marguerite Boucicaut ont embrassé la modernité avant l'heure, n'hésitant pas à prendre des risques pour faire entrer l'une des plus spectaculaires innovations de leur temps dans leur magasin. On raconte que leur visite des immenses espaces et des 24 000 stands de l'exposition universelle de 1855 leur insuffla l'idée d'un grand magasin où la marchandise s'étalerait à profusion.